Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 7 avril 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo, nous allons prendre le tarot onirique de Kiro Marchetti comme ceci. Nous allons prendre aussi un Kiro Marchetti, le Gilded Rêverie, comme ceci, que pour ceux qui me suivent, j'utilise régulièrement, et notre petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée, du 7 avril. Nous avons un message directement. Nous avons la tour. Donc la tour, on peut l'interpréter sous multiples interprétations. La tour nous donne une situation qui doit, entre guillemets, s'élever, où il va falloir prendre de la hauteur. Dans ce qui nous apparaît, on sent comme quelque chose qu'il va falloir qu'il se construise. La tour nous indique aussi par cet éclair une notion d'électricité ou comme quelque chose qu'il va falloir refaire ou reprendre, entre guillemets. Je dis bien reprendre, je dis pas détruire pour reconstruire. Qu'on soit bien d'accord, puisque la tour, là, ce qui est détruit, c'est ce qui est fini, ou la fin de l'édifice. Donc on a très clairement cette interprétation qui est majeure, en fait, d'une situation qui va devoir qui va devoir être un petit peu réajustée, qui va falloir simplement réaxer un petit peu différemment, rétablir ou remettre au compte, entre guillemets, dans une forme de conformité. Ça peut être par rapport à un logement, justement, par rapport à une maison, ou par rapport à des démarches, par rapport à un relationnel, ou par rapport au travail. Tout à fait, très clairement. Alors, hop. Dans ce qui nous apparaît, nous avons la grande prêtresse. Là, la grande prêtresse, et qui est complétée avec la reine de bâton. Donc on est dans une situation où il va falloir faire preuve, entre guillemets, d'intuition, faire preuve de savoir, de connaissance, et utiliser ces connaissances ou peaufiner ses connaissances ou accroître quelque part ses connaissances. Dans ce qui nous apparaît, on sent une situation qu'il va falloir analyser, qu'il va falloir très concrètement parlant développer. Pourquoi j'ai ce mot développer? Nous avons le 3 de bâton qui nous apparaît là, comme une situation où on a bien cette notion de positionnement, mais on a comme un rêve, un objectif ou un désir de développement, puisque là nous avons bien ce vaisseau qui nous apparaît comme quelque chose d'assez majeur. Quand je dis ce vaisseau, ce navire, entre guillemets, et nous avons le pendu. Le pendu qui, là, il nous indique une situation qui est certes, on va dire, obstruée, qui peut voir à dire bloquée. Là, le pendu est à l'envers. Là, j'aurais tendance à vous dire que à la fois, il retombe sur ses pieds, donc c'est qu'il y a, on va dire, simplement des obstacles à devoir se libérer, simplement devoir voir aussi ce qui empêche un développement. Et nous finissons par le 10 de coupe et le 6 de denier. Donc vous avez la justice, cette balance qui apparaît de façon très concrète là avec cette lune et ce taureau. Donc vous devez comme stabiliser vos émotions, vous devez comme réaliser ce qui vous est cher ou ce qui vous est essentiel. Pour un relationnel, il y a besoin de se rendre compte de ce qui ne va pas, entre guillemets, faire ce qui ne va pas, ce qui vous convient pas, si vous n'êtes pas vous-même, ou ce que cette relation peut voir à créer en vous-même de quelque chose qui ne vous convient pas. Très concrètement parlant, par rapport à une vie professionnelle, il y a comme quelque chose qui doit se restructurer, qui doit un peu être foudroyé, mais à la fois ça n'empêche pas d'évoluer ou de se restructurer. En fait, si vous avez eu par rapport au domaine professionnel, une petite rebuffade, une petite critique, il y a peut-être aussi savoir aussi le pourquoi du comment, peut-être se remettre en question, entre guillemets, par rapport à un délai, par rapport à une méthodologie, par rapport à certaines situations où vous voulez peut-être aller au-delà de certaines limites, mais d'une perfection qui ne vous enlève, on va dire, une rentabilité ou un positionnement concret. Donc dans ce qui m'apparaît, dans ce que je ressens là, on est vraiment sur une réalisation, mais qui doit se reformater légèrement, où on doit réajuster certains derniers événements qui empêcheront la construction ou l'élévation de la tour de façon solide. Vous ne voulez pas construire une tour de Pise. En gros, c'est à peu près ça. Allez, hop. On va regarder maintenant avec notre rêves enchantés. Alors, notre rêve enchanté nous indique quoi? Notre rêve enchanté nous donne quoi? Il nous dit quoi? Notre rêve enchanté nous donne quoi? Le rêve enchanté nous donne les nuages, donc des situations qui sont passagères, qui vont s'éclaircir, mais les nuages, nous avons cette forme d'introspection.
ou aller au bout de chaque chose, ou aller en profondeur de chaque événement ou de chaque situation, soit par rapport à un domaine professionnel ou par rapport à une situation que vous sentez comme ambiguë, comme pas claire entre guillemets. Nous allons avoir un contrat qui peut avoir à se signer vis-à-vis une situation qui va pouvoir se signer et se transformer vis-à-vis d'un logement, ou il y a comme une situation avec une ruse qu'il va falloir mettre. Quand je dis ruse, ambigu, pas clair, un peu fourbe en quelque sorte. Fourbe n'est pas forcément là que dans le principe de la malhonnêteté, il y a quelque chose qui doit être un peu plus réglé puisqu'il y a une transition pour permettre au couple, au relationnel de se stabiliser. On a par contre pour ceux qui ont des démarches administratives ou des démarches ou des travaux, des petits travaux, des petites aides qu'on doit venir vous faire par rapport à la maison, c'est comme si que vous aviez pu connaître par des réseaux, par des amis, en fait. Voyez, on a bien le chien. Et il y a, concrètement parlant, si vous n'êtes pas un petit peu dans l'audace et dans le culot, vous risquez d'attendre longtemps, si je puis dire. Donc on sent qu'il va falloir un peu prendre sur soi pour oser, entre guillemets, à ce que les situations se découlent. Ce qui devait être plus simple pour vous, en finalité, sera plus complexe si vous n'avez pas cette audace, vous n'avez pas ce culot. Hop là. Alors, on va regarder ça. Et voilà, on va se faire un petit 15 cartes. Hop là. Alors, on va commencer la première ligne. Donc, il y a bien cette notion d'ouverture de situations qui peuvent changer ou qui peuvent voir à grandir, qui peuvent voir à s'accroître, mais il y a cette notion de chance. Donc, vous aurez un petit coup de chance, mais il va falloir aussi tenter sa chance, si je puis dire, pour que ça, non seulement ça grandisse, mais que ça se stabilise, entre guillemets. Donc, on a une vraie, si vous voulez, la première ligne nous indique qu'il y a des vraies concrétisations qui se fait. Il y a quand même quelque chose qui doit grandir, qui doit un petit peu s'élever, qui doit comme prendre une maturité, qui doit comme prendre ses bases, si c'est dans un relationnel qui est jeune, mais qui doit aussi se développer. Pour ceux qui sont en train de faire construire quelque chose, faire construire un bien ou autre, on nous indique soyez dans une forme de vigilance, en fait. Soyez dans une forme de... N'hésitez pas aussi à ressentir certaines choses, ou vous ressentez certaines choses par rapport à cette construction qui doit être un petit peu surveillée. Je vous dirais, si vous avez des questions posées, posez-les. Ça permettrait certainement de non seulement d'améliorer les choses, d'éviter certaines choses. Mais on est dans une notion d'ouverture. On a eu des moments émotionnels où on pourrait voir être troublé, en quelque sorte. Troublé, intuition, comme quelque chose qui vous tracasse, en fait, où vous avez besoin de vous ouvrir à une certaine forme de notoriété. Enfin, de développer, c'est quelque part avec cette lune, qui est quelque chose de très représentatif, mais un développement de situation où qui vous apporte des doutes. Parce que nous avons les nuages comme des troubles. Il y a peut-être aussi l'annonce de retard, en fait, par rapport à une situation qui vous tient fortement à cœur. Mais par rapport à une vie affective, pourrait y avoir également soit un rendez-vous manqué, retardé, décalé, en quelque sorte, ou retard. Moi, j'ai beaucoup plus retardé, en quelque sorte. Mais il ne faudra pas non plus vous en prendre tout au pied de la lettre, en fait. Mais on a aussi comme quelque chose qui doit permettre une évolution. On a une personne autour de soi, ou du passé, que ce soit professionnel, personnel, qui, on va dire, tracasse. Mais il faut savoir bien observer quel chemin on veut prendre, quelle situation on doit avoir à développer. Parce que si vous voulez développer, pactiser, ou on va dire concrétiser par l'anneau un couple, une relation, il va falloir aussi accepter certaines réalités. C'est soit le caractère de la personne, puisque nous avons les émotions, soit le passé de la personne qui peut amener quelques complications, si je puis dire, mais il y a surtout laisser le temps au temps de se stabiliser, ne pas remettre toujours en cause la stabilité émotionnelle, voire professionnelle, quelque part. Mais il va falloir aussi accepter qu'il y a cette situation, qu'il y a ce moment difficile. Et nous avions en dos de jeu, nous avons les poissons. Retrouver une fluidité, retrouver une certaine situation qui soit plus claire et qui soit plus nette. En gros, il y a des ouvertures, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, il y a des initiatives à prendre, mais il y a aussi des émotions à accepter. Ne pas mettre, parce que j'avais cette notion de notoriété, ne pas donner plus d'importance à certaines personnes ou à certaines situations qui ne le méritent. Le conseil du Guildred, c'est quoi? C'est aller au bout, aller en profondeur, aller creuser à l'intérieur de vous-même
Et ayez confiance et sachez la protection qu'il y a, mais allez au bout de chaque situation, cela vous permettra de vous protéger, d'évoluer et d'accroître une situation en étant fort et beaucoup plus cadré par rapport à ce que vous êtes en fait. Donc voilà, alors on va voir ce que notre petit oracle de la création, Victoria nous indique. Le bouton d'or, si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Si tu es en joie, partage 1000 fois, délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Ça veut dire sachez reconnaître le bonheur comme il est, il peut être éphémère, le bonheur peut être aussi imparfait. Permettez-vous de le vivre, permettez-vous de le partager, cela va guérir beaucoup de choses et surtout vous permettra d'être plus fort par rapport à certains lendemains qui peuvent être un petit peu plus, un peu plus incertains, mais que vous pourrez aborder de façon beaucoup plus sereine et surtout ouvrez-vous, on va dire, à l'optimisme. Même s'il y a des choses qu'il y a à refaire, s'il y a des choses imparfaites, s'il y a des choses à reconstruire, ou si on vous a fait des réflexions, ce n'est peut-être pas perdu, c'est simplement pour aider à évoluer, et vous verrez que tout ira bien. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette guidance. Donc n'hésitez pas à mettre un like, partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, tu découvres ma chaîne, abonne-toi. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien de mon pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.